Nous entendons une voisine hurler que les policiers sont chez elle. S'adressant à nous, maman nous dit en yiddish « Ils ont tué mon mari. Nous, s'ils nous veulent, ce sera mort ici. » Je m'appelle Samuel Lazare Bliman, habitant 15 rue du Clos à Paris 20e arrondissement. J'ai 12 ans à la veille de la rafle du 16 juillet 1942. Mon père et ma mère sont originaires de Pologne. Il fallait qu'ils partent pour essayer de trouver de meilleures conditions de vie. Papa est parti le premier. Il est arrivé en France en 1926. Maman, elle a pu s'évader de Pologne en quelque sorte en 1927. Maman va entreprendre une activité de petit commerçant, boucherie, épicerie, et papa, tailleur sur mesure. C'est une convocation qui est adressée à un certain nombre d'hommes juifs d'aller se présenter à la caserne Mortier-Tourelle dans le 20e arrondissement. Il y a d'autres lieux où on peut les recevoir. Les hommes qui y sont reçus sont piégés et vont se retrouver à Beaune-la-Rolande et Pithiviers. À partir du moment où papa est à Beaune-la-Rolande, maman continue de travailler, il faut nourrir la famille. Le 28 juin 1942, nous avons reçu un mot de papa nous disant qu'il part et qu'il ne sait pas vers quelle destination. Nous apprendrons plus tard que la destination c'est Auschwitz, d'où il ne reviendra pas. Le 16 juillet au matin, à 7 heures, j'en ai encore l'oreille qui vibre, nous entendons une voisine hurler en yiddish que les policiers sont chez elle. Et c'est ainsi que nous apprenons que les inspecteurs sont chez elle et qu'elle est embarquée. Immédiatement, maman ferme la fenêtre, ferme la porte d'entrée de l'appartement et nous retranche sa sœur, ma sœur et moi dans la chambre suivante qui était la chambre à coucher et s'adressant à nous, elle nous dit en yiddish, je l'ai encore dans l'oreille, « Ils ont tué mon mari. Nous, s'ils nous veulent, ce sera mort ici. » Silence, pas un mot, pas un mouvement. Et nous allons rester ainsi, bloqués dans notre appartement pendant approximativement 2 semaines, avec des retours des policiers pendant presque 1 semaine. Nous avons une visite d'une dame qui habitait l'étage noble, qui était en relation active professionnelle avec maman. Un soir,
Madame Dubost et son mari arrivent avec un camion, nous embarquent tous les quatre et nous arrivons quai de la gare. Nous sommes embarqués dans un wagon, vous savez les wagons qui ont servi à la déportation. Nous sommes embarqués dans un tel wagon et nous avons ainsi continué jusqu'à ce qu'environ 72 heures se soient écoulées. Et là, le convoi est à nouveau arrêté. Maman ne tient plus parce que les conditions sont évidemment épouvantables. Elle se précipite et elle voit passer un cheminot. Elle l'interpelle. Il lui répond « Ne bougez pas, je vais chercher le chef d'équipe. » Le chef d'équipe fait sauter les plombs, ouvre le wagon. À peine a-t-il ouvert que maman est sur lui. Et lui la regarde et lui dit « Mais madame, vous êtes en situation irrégulière, je dois vous renvoyer là d'où vous venez. » À peine le cheminot, chef d'équipe, a-t-il dit cela que nous voyons surgir de l'autre extrémité du wagon dans lequel nous étions un monsieur qui se précipite vers le chef d'équipe et lui dit « Si tu fais ça, tu meurs ici. » « Mais monsieur, qui êtes-vous ?»« Je suis prisonnier de guerre évadé d'un camp dur. »« Ah bon? Alors passez, passez, passez. » Et donc, nous sortons du wagon. Nous avions passé la ligne de démarcation zone libre, zone occupée. Nous cheminons à pied jusqu'à la gare Voyageurs. Nous étions arrivés à Tarascon. L'intention était d'aller vers Toulouse. Et très rapidement, la situation devient difficile. Pourquoi ? Le concept de zone libre, zone occupée, fin octobre, début novembre 1942, c'est fini. Donc, Toulouse va être occupée. Et pour nous commence le temps des inquiétudes constantes parce que dans la région, on commence à faire la chasse aux Juifs. Maman nous dit, demain matin, premier tram, nous partons à la gare de Toulouse-Matabio, nous quittons Toulouse. La direction, c'est la seule chose qui nous est dite, la direction c'est Grenoble. Toute la zone du territoire français à l'est du Rhône, à l'époque, les zones d'occupation italienne. Nous passons suffisamment vite sur le territoire d'occupation italienne, nous embarquons et nous arrivons à Grenoble et poursuivons la route jusqu'à Visil. Août 1944, dès que la libération de Paris est connue, maman a une obligation qu'elle s'est imposée à elle-même, rentrer à Paris. Ma mère obtient la restitution de l'appartement et il lui reste à faire que l'appartement devienne vivable parce que les prises d'électricité, les interrupteurs, tout ça, ça a été joyeusement arraché. Nos affaires évaporées. Ce que cela évoque pour moi, c'est un jour de tristesse, parce que
cela évoque la disparition de quelques milliers de personnes au nombre desquelles un certain nombre me sont connus. Et je ne pourrai jamais oublier cela. Alors, vous savez que le Veldiv n'existe plus. J'estime quant à moi que c'est un sacrilège que de l'avoir supprimé d'une certaine façon. Pourquoi ça a été décidé? Je ne sais pas, mais je crois que les autorités de l'époque n'avaient pas pris la mesure du sens que cela portait. Cette photo, nous la destinions à mon père, qui était au camp de Beaune-la-Rolande en instance de déportation. L'intention donnée à papa au prétexte de notre anniversaire, Suzanne, ma sœur, et moi, une image de ce que nous étions et du bien que nous lui voulions. Cette photo, c'était aussi pour lui montrer notre fidélité à lui-même, à ce qu'ils avaient été, ma maman et lui, pour nous. Mais pour nous, cette photo, c'était l'espoir qu'il garde la mémoire de ses enfants et de sa femme. Ça, juin 1942, c'est moins d'un mois avant le 16 juillet. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Ce n'est pas possible. Et quand je montre ça à mes enfants, je leur dis, et ils comprennent. Voilà pourquoi cette photo m'est si chère et pourquoi, chaque fois que je la vois, je revois tout ce qui a été vécu et perçu de cette époque catastrophique.